Imagine une entreprise comme une grande équipe de football. Chacun a un rôle, l'attaquant, le gardien, l'entraîneur. Mais pour gagner le match, il faut plus que du talent. Il faut de l'organisation, de la motivation et surtout une bonne gestion des personnes. C'est exactement ça, la gestion des ressources humaines, ou GRH. La GRH, c'est un ensemble de pratiques pour bien gérer le personnel. Elle a un but très clair, rendre les employés plus efficaces, plus motivés pour que l'entreprise atteigne ses objectifs. Prenons un exemple concret. À Marjan, la GRH est utilisée pour organiser et motiver des milliers de salariés dans tout le pays. Sans une bonne gestion, ça serait vite le chaos. Mais pourquoi la GRH est-elle si importante aujourd'hui? Parce que le monde change, la technologie avance vite, l'économie est de plus en plus mondiale, une entreprise doit s'adapter et pour ça, elle a besoin de collaborateurs bien formés, motivés, impliqués. C'est le premier enjeu de la GRH, suivre les mutations économiques et technologiques. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi l'humain. Travailler, ce n'est pas juste gagner un salaire. C'est aussi se sentir utile, se réaliser, être reconnu. Alors la GRH moderne prend en compte les émotions, les besoins, les ambitions des salariés. C'est ce qu'on appelle les enjeux sociaux. Regardez l'exemple d'Attijari Wafa Bank. Pour garder ses meilleurs cadres, elle investit dans la gestion des carrières. Ou encore l'ONCF, qui propose des formations à ses agents pour suivre les innovations du transport ferroviaire. Maintenant, parlons du style de management. Chaque dirigeant a sa manière de diriger. Certains sont autoritaires, ils décident tout, seuls. D'autres sont paternalistes, ils traitent les salariés comme des membres d'une famille. Il y a aussi les managers consultatifs, ils écoutent l'avis des employés avant de trancher. Et enfin, le style participatif. Là, les décisions sont prises ensemble. Par exemple, à l'OCP, on implique les ingénieurs dans les choix techniques. Résultat, plus d'implication, plus d'efficacité. Concrètement, la GRH agit dans 7 grands domaines. La rémunération, la gestion des carrières, la gestion administrative, la formation, la motivation, la communication et le dialogue social. Tous ces domaines sont liés. Par exemple, une bonne formation augmente la motivation. Une bonne communication favorise le dialogue social. Alors, si on résume, la GRH, c'est l'art de bien gérer les gens dans une entreprise en tenant compte à la fois des enjeux économiques et des besoins humains. Et n'oubliez pas cette phrase magique, la GRH moderne vise à optimiser les performances humaines en tenant compte des enjeux économiques et sociaux pour atteindre les objectifs stratégiques de l'organisation. Et voilà, la GRH, ce n'est pas juste des fiches à apprendre, c'est ce qui fait vivre l'entreprise, ce qui relie les gens, ce qui fait avancer l'organisation. Et demain, ce sera peut-être vous, les futurs responsables RH.